ne laisse jamais, jamais les dogmes l'étouffer. Je parle de ta volonté de t'améliorer. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis au bord de la fameuse rivière. Comme le coin là-bas était occupé par nos amis agriculteurs qui font ce qu'ils peuvent pour irriguer leur culture, ce qui n'est pas évident avec la sécheresse qui arrive. Force et courage à eux d'ailleurs. Eh bien, je suis ici pour te parler effectivement de ne pas laisser ces dogmes à la con. Alors, je vais être vulgaire dans ces vidéos parce que c'est quelque chose qui m'énerve profondément. C'est quand je vois des gens qui ont la volonté de s'améliorer et quelque part, on leur dit bouffe 3 feuilles de poireau, bois de l'eau et va courir. Alors qu'ils ont horreur de ça. Et ça, faut arrêter. En 2026, faut arrêter ça. Clairement. Clairement, ça c'est de la connerie. C'est n'importe quoi. De dire aux gens de se priver, de bouffer 600 calories, 1200 calories ou même 1600 calories, c'est déjà trop peu. De leur dire ça arbitrairement, sans avoir vérifié leurs besoins au préalable, bah, c'est la mise en danger d'autrui tout simplement. J'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Quand je vois des gens qui font ça, ah mais toi tu as juste besoin de boire de l'eau, vas-y perds des kilos, voilà. Dire qui êtes-vous pour juger les gens? Qui êtes-vous? Alors certains diront, ouais mais moi je suis coach, j'ai un diplôme, ouais. Non, on voit qu'il sert ton diplôme, à rien du tout quand tu dis ça. À rien du tout. Quand je vois des gens qui abandonnent à cause de ça, moi ça me met profondément en colère. Profondément. Ça m'emmerde, je dirais même profondément, de voir des gens abandonner parce que machin leur a dit et puis tu verras, tu vas perdre du poids. Non mais faut arrêter les conneries, hein, clairement. Les beaufs, faut arrêter les conneries, hein, clairement. Je me répète. On apaise un petit peu et on repart. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ah, mais le mieux c'est d'avoir un cadre. J'en ai parlé tout au long de cette semaine. Les habitudes. Je sais, c'est pas sexy, c'est pas un truc qui va vite, c'est pas un truc bling bling où on te vend ça comme un programme de guerrier alors que c'est un programme juste pour te flinguer. Je monte un petit peu parce que je glissais un petit peu doucement vers la rivière et j'ai pas prévu de prendre la barre, en tout cas tout de suite. Ce sera demain. Avec un groupe, j'ai deux autres personnes qui sont rajoutées en plus dans ma rando de demain. Voilà, bref, parenthèse close. Bah, tu vois, exemple, je vous randonne tous les dimanches. C'est une habitude. Ça me plaît. Et puis en même temps, ça me fait rencontrer de nouvelles personnes. Ces personnes, je leur donne goût à la randonnée, ou alors je redonne goût à la randonnée pour certains, parce que certains ont bien randonné et se sont arrêtés pour des raisons X ou Y qui les regardent. Et d'un coup, voient effectivement un hurluberlu qui randonne tout le temps sans t-shirt. Ah ouais, c'est beau ça. Et ils se disent, ah bah tiens, j'ai envie de randonner avec lui, il a l'air sympa. Et c'est vrai que je suis sympa. Mis à part le petit coup de sang que j'ai eu tout à l'heure, je suis sympa. Alors, des coups de sang, tu me diras, j'en ai souvent, mais pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est quoi? C'est quand on dit aux gens, la seule solution, c'est machin. Ça, c'est un dogme. La seule solution, c'est de te priver. La seule solution, c'est de faire 2 heures de cardio. Alors ça, c'est autre chose, quoi. 2 heures de cardio, 2 heures de courir, 2 heures de machin. Le cardio fitness, système cardiovasculaire. Si tu vois pas le lien, je peux rien pour toi. Et si tu dis aux gens que c'est la seule façon de perdre du poids, je peux rien pour toi. Clairement. Alors oui, le cardio, c'est utile. Pas pour perdre du poids, mais pour renforcer le système cardiovasculaire. Pour renforcer l'endurance. Pour travailler sur la VO2 max. Oui, ça, qu'on soit clair, effectivement, c'est bien. Mais ça n'est pas la seule solution. Faut arrêter avec ça. Comme la muscu, hein. La muscu, c'est pareil, c'est pas la seule solution. C'est comme si tu me disais, ah ben la seule solution, c'est il faut lever des poids. Non. Tu peux travailler la muscu au poids du corps si tu n'as pas envie de faire des poids. Et avoir de bons résultats. D'ailleurs, dans la prochaine semaine, je vais un petit peu développer ce sujet, la musculation, et vraiment les mouvements indispensables, enfin que moi je considère comme indispensables, pour moi, encore une fois, et qui peuvent te servir à toi aussi, sans rentrer dans les dogmes, encore une fois, sans rentrer dedans. Par contre, en te faisant quelques idées pour toi, te dire, tiens, je pourrais essayer ça. Ça me plaît, je continue. Ça me plaît pas, ben, je cherche autre chose pour vraiment faire quelque chose de bien. Et quelque chose de bien, c'est bien pour toi. Voilà.
Et ensuite, tu en fais des habitudes. Et ces habitudes, c'est un cadre. Un cadre qui peut te permettre d'évoluer. Un cadre qui peut te permettre d'améliorer qui tu sais déjà être au fond de toi. Et là, c'est plus du truc qui va te décourager, qui va étouffer ta volonté de changer. C'est quelque chose qui va la renforcer. Parce que la volonté et la motivation, c'est juste l'étincelle en fait. Bon, en ce moment, il vaut mieux pas qu'il y ait d'étincelle, hein, je te le dis. Mais c'est juste l'étincelle. Le feu qui brûle en toi, c'est différent. Il s'entretient par les habitudes. Par le fait que tu les aies mises en place, qu'au début ça a été difficile, qu'après c'est devenu presque inconscient, voire complètement inconscient, et que tu le fasses, et que tu prennes ton kiff, que tu prennes ton pied avec ça. C'est ça qui va te permettre de durer. C'est pas de courir 2 heures par jour si tu détestes ça. Si tu aimes ça, aucun problème. Hein. Si tu aimes ça, fais-le. Si tu veux faire 45 minutes de muscu tous les jours, dès demain alors que tu n'as jamais fait de muscu, ouais, on tombe un petit peu dans les dogmes là. Par contre, si tu veux ajouter 3 fois 20 minutes par semaine, en y allant petit à petit, on commence par une fois 20 minutes, tu vois, tu essaies ce qui te plaît, puis tu rajoutes une autre fois 20 minutes, ce qui fait 40 minutes la semaine suivante, et puis la semaine suivante, tu es aux 3 fois 20 minutes. Et là, petit à petit, tu ajoutes. Et ça fait 3 habitudes que tu peux ajouter comme ça. Mais pas plus à la fois. Ouais, je sais, c'est un peu paradoxal dans ce monde où tout doit aller vite, de dire ça, de dire tu dois prendre ton temps. Et là, effectivement, pas pour être dogmatique que je dis ça, mais effectivement, tu dois prendre ton temps parce que ton corps, la croissance musculaire, j'ai encore lu un post tout à l'heure à ce sujet, elle se fait petit à petit. Petit à petit. Que ce soit pour le cardio, que ce soit pour la muscu, que ce soit pour le poids du corps, petit à petit, tu ajoutes des mouvements jusqu'à arriver à 3 fois 20 minutes par semaine. Et ça c'est cool. Pareil pour changer ton alimentation. Je vais pas te dire, je mange au McDo tous les jours. Oh, maintenant, je vais aller me chercher mes 3 poireaux et je vais manger plus que ça. Bim, là, tu retombes dans le dogme. C'est comme si je te disais, tiens, ces feuilles d'arbre, elles m'ont l'air appétissantes, là, je vais les manger. Bah non. Non, ça marche pas comme ça. La vie, la nature nous le rappelle, toute chose qui en vaut la peine prend du temps, demande de se développer. Je sais, c'est dur. Moi, le premier, hein, je suis toujours à vouloir aller un petit peu plus loin encore et encore et encore. Allez, j'ai pas le temps. Je suis le premier à dire ça. Hein. Dans ma famille, tu verrais combien de fois je sors ça par jour. Mais en même temps, je sais que les bonnes choses, celles qui en valent la peine, prennent du temps. Alors oui, faire bien tout de suite, c'est cool. Mais il faut quand même que tu apprennes. Et pour apprendre, tu vas faire quoi? Tu vas faire des erreurs. Tu vas te planter. Et ensuite, tu vas pousser. D'ailleurs, en musculation, il y a un système de progression qui s'appelle aller à l'échec. Intéressant ça. J'en ai déjà parlé. Je pense que je vais aussi en reparler parce que c'est vraiment, vraiment important pour que tu comprennes que l'échec, c'est pas ce vilain monstre qu'on voit et qui fait de nous une mauvaise personne. Hmm. Tout le monde, ou presque, échoue quand on te dit si tu manges tout le temps McDo, ben va manger 3 poireaux et puis tu perdras du poids. Tout le monde échoue à ça. Moi, le premier, qu'on soit clair. Par contre, si on te dit, ok, tu sais, au lieu de te manger des hamburgers faits chez McDo, machin bidule, si tu commençais par acheter de bons steaks, de bœuf, par exemple, nourri à l'herbe. Je cite pas une marque là, mais presque. Si tu t'achetais de bons steaks, si tu achetais du pain à la boulange, du vrai pain, si tu faisais toi-même ta mayonnaise, par exemple avec de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat, je te le recommande hein, parce que le goût c'est doux, mais comme tout. Après tu peux ajouter des cornichons, des oignons, 3 feuilles de salade si tu veux, du poireau si tu veux. Tu essayes, tu te régales et tu vois que c'est encore meilleur que chez McDo ou autre. Je sais, je cite des marques, je devrais pas, mais je m'en fous. Et là, tu te dis, ah ouais, il y a une vraie différence.
comme tu apportes de bons nutriments à ton corps, il y a une vraie différence aussi. Tout en ayant changé juste un tout petit peu cette habitude. Tu continues à manger des hamburgers, pas tout le temps quand même, hein, c'est clair. 20% du temps, tu te fais plaisir. 80% du temps, tu manges sainement des aliments bruts et complets, sans te priver, s'il te plaît, sans te priver. Et tu vas avancer. Tu vas avancer petit pas par petit pas. Et c'est ça l'important. C'est pas d'être parfait, comme le disait Sébastien encore ce matin dans son post. L'important, c'est pas d'être parfait, c'est de faire de son mieux. Enfin, je crois qu'il répondait plutôt à mon commentaire quand il a dit ça. Donc oui, les habitudes, c'est ce qui fonctionne. Et je ne cesserai jamais de le répéter. Peu importe si j'ai 2-3 vues par vidéo, je m'en fous complètement. Si c'est 3 personnes qui voient la vue, ça leur change la vie. Qui voient la vidéo, pardon. Ça leur change la vie. Et ben ma mission, elle est là. Et pas d'avoir 300 000 vues pour machin bidule, si c'est raconter de la merde, hein, qu'on soit clair. Je suis pas là pour ça. Par contre, si toi aussi tu veux découvrir des habitudes qui peuvent te permettre, comme ça a été le cas pour moi, d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans plutôt qu'à 28 ans, alors qu'à 28 ans, je faisais toutes les conneries que je te disais tout à l'heure. Ok, il prend du bruit maintenant. Pas grave. Donc comme je te disais, toutes les conneries, c'est du vécu, hein. C'est pour ça que je suis passé par là. Donc je le sais, ça ne fonctionne pas. Je suis passé par la privation, je suis passé par l'excès de bouffe ultra transformée. Je suis passé par tout ça. Mais à un moment donné, j'ai changé les habitudes, petit à petit. Et ça m'a aussi permis d'améliorer mon métabolisme. Parce que crois-moi, j'ai des journées de ouf en ce moment. J'ai des journées dont tu ne voudrais pas, hein, clairement. Et c'est pas ce que je t'invite à faire, hein, avoir des journées comme les miennes. Je t'invite juste à changer un petit truc à la fois avec les habitudes. Et enfin, dernier point, celui-là il est plus léger, ça tombe bien. C'est d'être fier de moi quand je sors de la douche que je me vois à poil. Ah ouais. Alors ça me fait rigoler à chaque fois que je le dis aussi. J'espère que ça te fait rigoler aussi parce que c'est le but. Et en même temps, tu dois avoir cette petite voix derrière qui te dit ouais, mais c'est quand même important le physique parce que ça aide pour la confiance en soi et l'estime de soi. Ce guide, tu as juste à me le demander. C'est cadeau, c'est gratuit, ça le restera, hein, comme tu connais. Tu connais la musique aussi, commentaires, messages privés. Ou alors via le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo et c'est ce que je te recommande pour avoir à chaque fois la dernière version. Et comme ça, je peux créer moi aussi de mon côté un environnement safe où les personnes peuvent recevoir la valeur que j'offre. Tout à l'heure, j'ai partagé la vidéo de Sébastien sur le sommeil, la valeur que d'autres offrent, donc comme Sébastien aussi, hein, et voir si on peut aller plus loin ensuite. Mais par contre, le guide en lui-même déjà te suffit pour commencer petit à petit à mettre les premières bases en place. Et ça, c'est important que je te le dise. Les amis, je vais poursuivre ma balade en espérant trouver une fois un coin où il n'y a pas de bruit. Mais même au milieu de la forêt, apparemment, c'est impossible en ce moment. Que veux-tu? C'est la vie. C'est la joie du direct. C'est les joies du direct, pardon. Comme à l'accoutumée, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Ne cherche pas à être parfait. Ne cherche pas à te priver. Ne cherche pas à être rentré dans les dogmes. Par contre, fais de ton mieux. Chaque jour. Un petit peu. On se retrouve lundi pour un autre live. À bientôt.